Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tuto. Ah, qu'est-ce que j'aime bien faire des tutos. Bon, sans rire. Non, j'adore faire des tutos, j'adore faire des choses avec vous, j'adore faire des vidéos tout court. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Enfin, vous voyez quoi. En plus, on est sur de la récup, d'accord. Donc, là, j'ai pris un petit format de livre de récup. Si vous en avez, celui-là, c'est un livre de poche. J'ai encore plus petit, mais je me suis dit que tout le monde n'aurait pas, donc on va faire avec un plus classique. Donc, lui, il a été commencé par l'arrière, donc je vous montre. Hein, c'était un livre de poche. C'est pas si vieux que ça, mais il est déjà bien. Je vous montre. Hein. Il est déjà bien attaqué. Donc, il ne va pas nous falloir grand-chose. J'aurais sûrement marqué dans le titre, il s'agit d'un embellissement. Il va nous falloir du papier, de préférence de récup, puisque vous savez, vous êtes sur une chaîne où on privilégie la récup, autant que possible. Bien sûr, parfois, on se fait plaisir avec d'autres choses. Donc, tout type de papier, mais pas que. Ça fonctionne avec le papier, ça fonctionne avec le tissu, vous verrez. Tiens, on va essayer de s'en faire un. Vous l'aurez compris. Bon, je vais attraper des ciseaux, ce sera plus facile. Je vais me couper un morceau de... Oh, bah attendez, j'en ai là. Ouais, j'en ai là, donc... c'est peut-être un peu petit. Non, c'est trop petit. Je vais me couper un morceau de jean. Soyons fous. Voilà, j'étais partie pour vous faire que avec du papier. Et finalement, je vais vous faire aussi avec le tissu. Comme ça, vous verrez les deux possibilités. Donc, vous l'aurez compris. Une fois que vous avez compris justement le fonctionnement, eh ben, vous pourrez faire avec un peu tout ce que vous voulez en mode papier, en mode tissu. Et surtout en mode récup. D'accord? Donc là, je suis sur du jean de récup. Je suis sur du livre de récup. Là, non, c'est pas de la récup, hein, on va pas se mentir. C'est du coton que j'avais acheté. Mais voilà, c'est aussi pour montrer le résultat et puis parce que moi je sais que je m'en servirai, donc je fais, voilà, je vais prendre des ciseaux qui coupent mieux. On est parti. Donc du papier, de la colle. Alors comme là c'est du papier très fin, je vais utiliser de la colle en bâton. Moi j'utilise celle-ci, vous faites comme vous le sentez, d'accord. On va prendre 2 feuilles. D'accord. On va badigeonner la première feuille comme ceci de colle. On aurait dû une souris. Si c'était pas moi qui venais de le faire, j'aurais cru que c'était une souris. Alors là, ce serait grand malheur. Parce que je peux vous dire que vu le bazar, elle s'y donnerait à cœur joie. Quand bien même il n'y a pas de nourriture, enfin pas que je sache. Voilà. Donc j'ai bien badigeonné ma feuille de colle, n'est-ce pas? Je referme mon tube. Donc ça, je peux peut-être l'enlever. D'accord, donc vous la voyez ou pas? Elle est bien badigeonnée. Maintenant, je vais me munir d'un fil de fer. Vous allez me dire, vous n'en avez pas. Il y a plusieurs façons de faire. Là, moi, je vais prendre du fil comme ça. C'est la même chose que le fil aluminium pour faire les bijoux. D'ailleurs, ça en est, sauf qu'il est beaucoup plus fin. D'accord? Ça, c'est celui que vous pouvez trouver chez Action de temps en temps. Et ça, c'est du beaucoup plus fin. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez un morceau de corde, quelque chose d'un peu le plus rigide que vous ayez finalement. Donc de la corde ou bien même de la twine, après tout, pourquoi pas. Simplement, au moment où vous allez utiliser ça, je vais vous expliquer, vous mettrez une colle qui va permettre de rigidifier un petit peu soit la twine, enfin la cordelette, soit la corde, d'accord? Donc là, je vais vous faire une grande, la version de cet embellissement, donc qui est une plume, va être un peu grande pour la première, mais après on va en faire une deuxième plus petite, vous allez voir. Donc on essaye de le mettre le plus droit possible, mais si c'est pas très droit, là encore une fois, c'est comme toujours, il n'y a pas... c'est pas grave quoi, d'accord. Moi j'ai pris celle-ci parce que je trouve que c'est bien, parce que c'est fin. Bien sûr vous faites avec ce que vous avez comme je vous l'ai dit, d'accord. Je vais la positionner comme ça, un peu j'allais dire au centre comme ça, vous voyez, avec la colle. Et puis maintenant je vais venir tout simplement, donc je vais remettre de la colle sur ce papier là, ok, j'en mets, hein, j'ai pas peur. Donc là, je vous l'ai dit, j'ai fait sur la page entière pour que vous voyez bien. Il est entendu qu'après, là, ça va être un grand format. Mais on peut faire de toutes les tailles, d'accord? Mais je vais vous montrer ça de toute façon tranquillement. Donc, j'ai bien remis de la colle partout sur ma feuille, la seconde. Je vais venir la coller ici sur la première. Et en appuyant bien sur ma petite
comment dire, sur mon petit morceau de fil métallique au milieu, d'accord? Comme ça, vous voyez? On voit bien le fil métallique au milieu. C'est ce qui est important. On fait pareil de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça va emprisonner le fil métallique. Et c'est ce qu'on lui demande. D'accord? Tout simplement. D'accord? Tout de suite, vous savez quoi? Je vais faire avec vous un format plus petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toujours avec le papier. On prend une feuille. On la coupe en deux. D'accord? Si vous ne faites pas comme moi, vous faites avec des ciseaux. On prend de la colle. On badigeonne. Nos deux morceaux. Bien badigeonnés. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment sur les côtés à fond, hein, je vous le dis. Parce que clairement, on ne va pas se servir de tout le morceau. Mais on est quand même bien obligé que ça colle bien. Donc, au milieu, on en met bien. Et puis après, ça dépendra de la forme qu'on va lui donner. D'accord? Donc voilà, j'ai fini ma colle. Ça tombe bien. Je ne sais même pas si j'en ai d'autres. Je sais pas. C'est pas grave. Donc cette fois-ci, je prends un morceau beaucoup plus petit. Puisque vous voyez, j'ai pris un format plus petit. Tout simplement. Donc, je vais couper un petit morceau comme ça. Et là encore, ça restera assez grand, hein, vous voyez, puisque... alors, j'ai pas des très grandes mains, mais disons que là, ça fait du 7 cm. Un peu plus, allez, presque 7,5. D'accord? Et donc là, je viens la placer au milieu comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je mets, vous voyez, les placer là. Et je mets mon deuxième morceau de papier. De la même manière, je viens le coincer au milieu. Voilà. Comme ça, des deux côtés. Hop. Et hop. C'est vraiment un embellissement facile, rapide à faire, efficace et tout et tout. D'accord? Donc, on a la version page entière et on a la version demi-page. Ok? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un crayon à papier ou un stylo. Après tout, vous faites bien comme vous le sentez. Attendez, peut-être pas prendre un crayon à papier pour ma part parce que là, la colle n'est pas sèche. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure à propos de ça, si vous n'avez pas de fil comme ça aluminium, que ce soit du très fin ou même du gros, de celui-là, ça fonctionne aussi, hein, parce qu'il est très malléable. Il est même peut-être plus malléable, le plus épais que le plus fin. N'hésitez pas à prendre de la cordelette ou de la ficelle ou quelque chose comme ça. Et alors, au milieu, vous faites de la même façon que je viens de le faire avec le fil métallique. Simplement, pour être sûr que ça se rigidifie un petit peu, je vous invite à peut-être préalablement mettre de la colle Tacky-Glue sur la partie que vous avez besoin. Vous la faites bien avant de faire vos plumes et vous faites sécher. Vous y revenez quand c'est sec et là, à ce moment-là, vous en servez pour faire vos plumes. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère. N'hésitez pas à me demander si c'est pas le cas. En attendant que ça sèche un petit peu, je crois que je vais faire ça. Je vais prendre mes tissus. On va faire avec les tissus parce que quand même, j'ai envie de vous montrer. Donc, avec le tissu, je vais prendre en jean. Vous savez que je kiffote le jean. Je vais enlever les côtés. Voilà. Je coupe au milieu. Pareil pour le coton. Alors, ça va quand même faire... Oh, je vais les faire plus petites. Ouais, je vais les faire plus petites. Allez, top. Et top. Voilà, j'en ferai deux. C'est cool. Et ici, pareil, on va en faire en coton. Alors, je vous invite à utiliser de la récup à fond. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord? On y va. Donc ça, c'est clair. Ce que je suis en train de vous montrer là, vous le faites avec toutes les matières, papier, tissu, ça fonctionne. J'ai envie de vous dire que ça doit fonctionner même avec le carton, avec n'importe quelle autre matière ou type de papier. Ok? Donc cette fois-ci, pareil, je viens... alors, je ne vais pas badigeonner avec de la colle comme ça, c'est entendu. Je vais prendre de la colle tissu, elle est là, d'accord? Donc de chez Action, c'est celle-là. Alors, la colle, c'est la textile glue, donc de la colle pour textile. Simplement, je voulais vous dire que parfois, cette colle, c'est pas parfois, c'est tout le temps, il se peut qu'elle fasse des marques à l'extérieur quand on en met un peu trop. Donc, moi j'ai que ça, donc je vais faire avec ça. Mais voilà, normalement, ça fonctionne bien. Maintenant, si vraiment on a tendance à être trop, comment dire, trop généreux, il y a le risque que ça passe à travers et que ça tâche. Mais c'est pas grave, parce que là, on est sur de la plume. Après, on peut modifier l'aspect extérieur en y ajoutant, par exemple, de l'encre ou autre.
pareil, je prends un petit morceau de mon fil aluminium. Donc, toutes celles qui font des bijoux, elles auront du fil aluminium, hein, c'est sûr. Et puis, si vous n'en avez pas, je vous dis, Action, on fait régulièrement. Sinon, vous allez, si vraiment vous tenez à avoir du fil comme ça, vous allez au rayon bricolage, je suis sûre qu'il y en a. Quand vous faites du jardin, des trucs comme ça sert tout le temps. Et puis, sinon, si vraiment, si vous, comme moi, vous n'êtes pas dans le truc d'investir à tout prix tout le temps, n'hésitez pas à faire avec de la cordelette, ça fonctionnera. Simplement, je vous invite à la faire un peu comme si on faisait de l'amidon. Vous savez, comme quand on amidonnait l'école et tout ça, ou même quand on fait certaines créations, on est obligé de les amidonner pour qu'elles tiennent bien. Je pense au crochet notamment, mais pas que, à la broderie, enfin à plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas... voilà, à faire durcir en fait avec, si vous savez faire avec de l'amidon, faites avec de l'amidon, sinon vous faites avec de la colle. Et puis voilà, donc je positionne par-dessus comme je l'ai fait pour mes feuilles, d'accord? Sauf que cette fois-ci c'est du tissu. Donc voilà, comme ça, ok. Voilà, j'appuie bien au milieu, tout simplement, et donc on voit bien hein, au milieu, enfin je sais pas, j'espère, vous voyez bien ma petite tige. Je fais pareil avec mon jean, d'accord? Je vais en faire comme ça. Donc pareil, on met de la colle à tissu, parfois, sur le jean. Voilà. Alors moi je suis très, j'allais dire très lourde, très, j'aime bien mettre la colle, hein, mais voilà. Si vous savez travailler avec votre colle, vous faites comme vous le savez l'habitude. Bon, en même temps, il faut que ça colle, hein. Pas de secret. Donc là, voilà, cette colle elle est très bien, ça fonctionne très très bien. Après, voilà, suivant la quantité qu'on met, ça peut transpercer. Du coup, faire des petites auréoles, des petites taches. Je vous dis, moi là, ça va pas me déranger parce qu'on est dans on est sur un embellissement. Enfin, vous voyez quoi. Mais on peut toujours après modifier l'aspect extérieur. Donc, hop, je coupe un petit morceau. Donc là, pour mes morceaux, j'ai pris 7 cm sans faire exprès. J'ai pris quand même des grandes plumes, ma foi. Mais bon, vous pouvez faire plus petit, évidemment. Je positionne mon morceau. Hein, vous le voyez, il est là. Et puis ensuite, je viens mettre de nouveau mon tissu. Je n'écarte pas, surtout, je le laisse, parce que si on écarte, il peut revenir après en arrière et donc bouger, ça ira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop. Du coup, je pensais vous faire une vidéo plus rapide, mais au moins, on aura vu toutes les possibilités. C'est pas plus mal. D'accord? Donc, on appuie bien pour que la colle prenne les deux côtés, les deux morceaux. Et puis voilà. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ah, elle est un tout... Ah, vous voyez pas super bien. J'aurais pu prendre là, pour le coup, le plus épais. Mais je ne l'ai pas fait. Et donc, c'est pas grave. On s'en fiche. Hein, vous le voyez au milieu. Donc, maintenant... Alors, figurez-vous que j'ai fait pause pour aller chercher ma trousse de pinces de compète. C'était un cadeau de mon mari. Donc, je ne sais pas où il avait eu ça. Sachez que ça doit coûter un peu cher. Ouais, on va pas se mentir. C'est pas du Action, quoi. Donc, c'est une trousse. Je ne me rappelais même plus que j'avais. Je cherchais une pince coupante désespérément. Et au final, j'ai trouvé ça. Donc, ça m'a été très bien. Donc, ça se présente comme ça. Et dedans, j'ai des pinces. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je suis en train de me dire que celles-là sont vraiment nickel. Elles n'ont pas bougé. Parce que moi, j'ai le problème au Portugal avec l'humidité de... ah oui, vous ne les voyez pas. Des outils qui grippent, etc. Ou qui rouillent même. Et en fait, j'en ai racheté. Bon, en même temps, je ne les ai pas payés cher. Donc, c'est pas grave. Moindre mal. Mais du coup, j'avais celle-là. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai été chercher ça? Parce que tout simplement, je viens de refaire une en jean et une en coton avec le gros, avec le fil plus épais. Donc, celui-là, vous le trouvez largement chez Action. D'accord? Mais celui-là aussi, hein, parce que j'en ai du chez Action de cette taille-là, sauf que j'ai pas mis la main dessus là. J'ai pas très cherché trop cherché non plus. Je vais pas vous mentir, parce que j'ai la chance d'avoir du bordel. Il faut être positif, hein. Et donc j'ai pris le premier truc que je trouvais dans mon bordel, d'accord. En vérité, du coup, j'ai cherché dans ce qui était rangé. Excusez-moi, je vais me moucher. Aïe, je me suis mouchée. Donc, il nous reste la partie peut-être la plus difficile, mais franchement, c'est pas difficile. Vous allez vous concentrer et vous allez y arriver, tout comme moi, d'accord. Soit vous utilisez
quand votre papier est bien sec, un crayon papier. Mais là, moi, mon papier est pas sec, je vais pas du tout utiliser un crayon papier. Soit on prend tout simplement un stylo, d'accord? Après, vous pouvez vraiment attendre que votre papier soit bien sec. C'est le mieux à faire. Hein. Mais là, on est en tuto. Kat, elle n'a pas trop le temps. Enfin, vous voyez quoi. Hein, la fille, elle parle d'elle à la troisième personne. Ensuite, pour le tissu, moi, je vais utiliser pareil un stylo. Mais évidemment, vous pouvez utiliser des feutres. J'en ai là, par exemple, des feutres tout simplement pour le textile. D'accord? Donc ça, c'est la marque Marabout. J'ai toute une boîte que j'avais achetée il y a très longtemps et j'avais payé ça, mais une putain de fortune. Hein. Pardon pour le gros mot. Je suis sûre que chez nous, vous devez en trouver maintenant, on n'est pas très cher. Mais je pense aussi que tout simplement, Action doit faire ces petites choses-là maintenant. D'accord? Donc, alors, maintenant, on va venir dessiner tout simplement notre plume. On va définir où on veut que la partie basse soit et la partie haute. Et puis, c'est très simple. D'accord? Donc, c'est quand même important que vous voyez bien votre fil. Par exemple, moi, je le vois mieux d'un côté que de l'autre. Donc, ouais, et encore que. Mais bon, ça pas, voilà. Donc, on va venir dessiner notre plume. Alors, moi, je suis pas très bonne dessinatrice. Donc, j'ai une plume dessinée devant moi. Hein, parce que sinon, voilà. Bien sûr, vous l'aurez compris, on va faire ces plumes sans dies, sans perforatrice, sans aucun matériel compliqué. Bien sûr, si vous avez des dies, amusez-vous avec vos dies. Hein, mais là, c'est encore autre chose. Donc, on est parti. Donc, on va laisser, vous savez que les plumes, on a toujours cette petite partie en bas qui a rien, quoi. Donc, on va, disons, la suivre un petit peu comme ça. Et puis, on va venir tout doucement, comme ça, monter. Et donc, ma plume s'arrête là et venir ici. Je vous dis, je suis pas une super... Alors, attendez, je reprends mon dessin. Ouais, aussi, ça va, ça passe. Et ça part quand même un petit peu... Je suis partie un peu haute. Je vais retourner. Je suis partie un peu haute. Donc, là, on a la partie comme ça où on a... Donc, là. Et ensuite, on va bomber. Et il faut qu'on revienne sur la partie haute comme ça, en légèrement pointu. D'accord? Voilà. Ok? Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on a la partie comme ça qui va rester. On repart, on bombe. Et puis, hop, on revient ici sur la partie. Alors, elle est très large, hein, celle-ci. Ben, écoutez, pourquoi pas. Maintenant, on va faire sur la grande qui sera plus facile pour moi parce que c'est visuellement, je vois mieux. Donc, j'ai cette partie-là que je vais garder un petit peu quand même parce que sur la plume, il y a toujours la partie basse, la blanche. Ensuite, hop, là, je vais la faire évidemment moins large. Et puis, hop, je remonte comme ça. Vous voyez? D'accord? On voit pas jusqu'en haut. Et puis, bah, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et hop, et on revient en haut. Hop, voilà, comme ça. D'accord? Ok? Voilà, c'est ça une plume. On fait pareil sur nos tissus. Je vais essayer de pas trop dessiner sur mes tissus, mais bon, quand même. Et donc, hop, là, il faut vraiment c'est définir où on a le début et où on a la fin de notre morceau métallique, en fait. Hein. Alors, par contre, vraiment, il faut que ce soit sec. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Sinon, déjà, ça va pas prendre correctement. Voilà. D'accord? Alors, on s'en fout que ce soit pas parfait, puisque de toute façon, ça restera pas comme ça. Voilà. Et puis, on fait pareil avec les autres. Je vais peut-être essayer avec le feutre pour tissu, là. Est-ce que je vois mieux de ce côté ou pas? Je sais pas franchement, mais bon. Allez, on y va. Bon, ça aide hein, quand même. Voilà. Hop, vous voyez, elle sera beaucoup plus petite, celle-là, et ça, c'est chouette. On continue. Donc là, je l'ai faite beaucoup plus petite. Donc, hop. Et hop. Et on monte un petit peu comme ça. Voilà. Ok. Je vous dis, je suis pas dessinatrice. Et pour autant, je pense que, voilà, on va être content du résultat. Parce qu'il n'y a pas de raison, il faut se faire confiance. Donc, faites-en autant. Vraiment. Parce que Kat, vraiment, est nulle en dessin. Ok. Voilà. Et pourtant, bon, j'ai gardé la plume devant moi un petit moment. Voilà. Donc ça, on a dessiné nos plumes. J'avoue que pour les tissus qui sont pas secs, là, c'était quand même bien mon petit feutre. Maintenant, tout bonnement, on va venir découper. D'accord? Donc, on garde la partie basse avec le métal qui est là. Ensuite, tout simplement, on va déjà suivre le dessin qu'on a fait de notre plume.
Jusque là on est bien. Voilà. Alors, moi j'ai été un peu trop haut. Donc, je recouperai mon métal. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Parce que du coup, mon dessin, je suis partie un peu trop haut. Voilà. Voilà. C'est fait, c'est coupé. Voilà. Et puis maintenant, je vais finir avec les ciseaux. Donc, bien sûr, celle-ci est beaucoup plus grande parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, parfois en tuto, je préfère vous faire les choses vraiment en démesuré pour que ça se voie bien. Oh, j'ai l'oreille qui siffle. Oui, méchamment. Hein. Donc là, on enlève ça. On fait les autres pareils. Hop. Donc là, normalement, j'étais bien. Voilà. Hop. On suit le dessin de notre plume. Cherchez pas à faire parfait vraiment. Après, si vous êtes pas comme moi, vous êtes comme moi pas bon en dessin, vous prenez une image sur Google d'une plume et puis vous avez juste à la dessiner la forme. Alors, j'ai envie de vous dire vraiment une plume dans son état le plus simple, hein. Ou bien même tout simplement vous l'imprimez. Voyez, d'accord? Là vraiment, on a toutes les formes de plumes. Hein. Donc en tissu, c'est pareil. Alors c'est vraiment pas sec. Et puis j'avais clairement été j'ai été très très lourde en termes de colle. D'accord, donc voyons ça. On va y arriver. Voilà. Là, c'est bon. Vous entendez peut-être de la musique, c'est mon mari, comme d'habitude, qui travaille dehors. Enfin, en tout cas, quand il est là. C'est pas tous les jours non plus. Voilà. D'accord. Et puis, ben, on fait pareil avec les autres. Donc, par exemple, là, le jean. Hop. Tac. J'aurais pu serrer un peu plus, hein, et puis gaspiller un peu moins, mais bon. Voilà, là on est en tuto, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas si simple que ça. Il y a encore que. Tac. Donc là, clairement, j'ai pas été tout en haut, donc je vais modifier mon dessin et aller jusqu'en haut. Voilà, tout simplement. Et là, pareil. Voilà. Ok. On est bien. Il n'en reste plus qu'une. Donc, je vous invite vraiment à faire d'abord la partie collage et ensuite laisser bien sécher avant de faire la partie découpe. Parce que là, cette partie-là, elle est facile. Mais là, ce qui vient après, ça risque d'être un peu plus embêtant si c'est pas bien, sec. D'accord? Voilà. D'accord? On a tout ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, on va prendre une autre paire de ciseaux, de préférence des petits. Pour le papier, je parle. Hein? D'accord? Allez, pour les petits, donc pour les papiers, comme ça. Donc là, on a une très grande plume, hein, vous l'avez vu. Alors, par exemple, ici, je vais enlever un petit peu, j'ai laissé trop de papier. Et en fait, surtout, je voulais enrouler mon papier autour comme ça du métal. C'est pour ça aussi. Taquiglu. Ouais, taquiglu, c'est pas mal. Ça va peut-être être un peu trop. Alors, je vais mettre sur mon doigt. Voilà. Pourquoi la taquiglu? Parce que du coup, moi, j'ai le papier. Voilà, je vous dis, j'ai pas laissé sécher. Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle comme ça. Et je vais enrouler mon papier tout autour, comme ça, du métal. Tout simplement. Je vous invite à faire pareil, parce que du coup, ça tiendra encore mieux. D'accord? Donc ça, c'est la petite queue en bas. Pour l'instant, on va la laisser sécher et on coupera ce petit excédent-là. Voilà, on arrive à le faire tournicoter. Voilà, c'est parfait. Tournicotis, tournicota. Et puis maintenant, eh bien, on va passer à la partie... attendez. On va donc passer à la partie coupe. Je vous invite à prendre votre plume à l'envers. C'est-à-dire que la logique voudrait que là, jusqu'à maintenant, on a travaillé dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai travaillé la plume face à moi comme ça. Là, je vais faire l'inverse.
et je vais travailler cette partie-là vers moi. Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse des entailles et que nos entailles, il faut qu'elles aillent vers la partie du haut, d'accord? Tout simplement. Donc voilà, on va faire plein de petites entailles comme ça. Alors bon, vous faites régulier ou pas régulier. Je vous invite à aller de plus en plus un peu comme ça, ouais, de plus en plus vers l'intérieur finalement, mais pas forcément. Enfin, vous voyez, de toute façon, une plume c'est régulier et ça l'est pas. Hein, voilà, ça dépend si l'oiseau il s'est bagarré ou pas. Je plaisante, bien sûr, d'accord. Voilà. Hop. Hop. Ok. Vous voyez l'effet? Comme ça. Et on va l'accentuer ensuite. Et puis ensuite, eh ben, on fait pareil de l'autre côté. On entaille. Donc, j'entaille tous les 5 mm. Plus ou moins. Plus ou moins, hein, bien sûr. Voilà. Voilà, donc dans un premier temps, ok. Alors là, ça vous, comme ça, visuellement, vous voyez pas trop de différence. Je vous l'accorde. Donc, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là, je fais pareil avec la seconde plume en papier. Hop. Ok, pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, vous voyez, c'est pareil, vous voyez pas vraiment la différence, mais elle va venir, elle va venir. Alors là, par contre, pour le tissu, on est obligé de prendre des ciseaux qui, ma foi, coupent bien. Donc, ça, c'est la partie basse. Pareil, on l'entortille un petit peu comme ça autour de notre métal. Ok, je vous montre, hein. En bas, là, tac. Bon, moi, c'est pas sec, hein, j'insiste. Hein. Et puis, on vient couper. Alors, hop. Ce sera probablement plus flagrant là sur cette première coupe, je dirais, avec le tissu. Regardez. Vous voyez, c'est plus flagrant pour vous, visuellement. Et pourtant, c'est pareil sur le papier. Voilà. Alors, évidemment, j'ai utilisé un stylo pour certains, ou du feutre même, et ce qui fait que, pour l'instant, on le voit, évidemment. D'accord? Vous voyez? On continue. On fait pareil. Donc, on a enroulé ici notre tissu autour du métal. On vient faire nos petites entailles tous les demi-centimètres. On ne se prend pas la tête. Voilà, on fait dans le même sens. On fait pareil de l'autre côté. Plus ou moins longue, c'est vous qui voyez. Voilà, plus vous en ferez, de toute façon, plus vous serez à l'aise. C'est comme tout, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord. Pareil ici, on entortille notre tissu autour du métal. Là, il est très encollé, donc j'ai pas besoin de rajouter de colle. Il tiendra. C'est juste une question de sécher. Vous voyez, comme ça. Et là, c'est pareil. Je viens couper les côtés. D'accord. Alors là, c'est un tout petit peu plus minutieux parce que c'est un tout petit peu plus petit. Voilà. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Mon mari, il a mis la musique, je vais me faire censurer. Ah, je vous jure. Voilà, je tremble, c'est pas grave. Hop. C'est parce que j'ai pas eu ma dose de café. Non, je plaisante. Là, pareil, j'entortillouille un petit peu le tissu en bas. Et je viens couper. Voilà. Oui, j'ai fait une très longue coupe. Pas grave. Voilà, hop, on tourne, on fait pareil. Donc, vous voyez, tissu, papier, même combat. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, histoire qu'on voit un peu mieux que c'est des plumes, on va pas le faire partout, mais à certains endroits, et ben pourquoi pas venir tout simplement, comment vous dire? Déjà, vous faites ça, tout de suite, vous allez le voir mieux. Regardez.
En faisant ça, tout de suite, on le voit mieux que c'est une plume. Mais sinon, rien ne vous empêche, donc on reprend dans le bon sens, de venir de ci, de là, couper un petit coin, comme ça, des plumes, oui, des plumes, pour que ce soit plus flagrant. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous le voyez? J'ai coupé, en fait, un petit coin, comme ça. Regardez, hop. Je vais essayer de me mettre debout, vous verrez peut-être mieux. Je suis devant vous. Voilà. Hop, un petit coin. De ci, de là, mais vraiment pas partout. D'accord? Tac. Tac. Vous voyez? Tout de suite, ça fait un peu la différence. Et alors, vous, à l'écran, vous le verrez encore mieux. Je pense que c'était pas flagrantissime sans ça. Voilà. Alors, on n'a pas encore fini, hein, mais on y est presque. Voilà, donc de façon très irrégulière, on vient couper quelques angles comme ça de nos plumes. Non, parce que c'est pas des plumes là, mais de nos entailles elles-mêmes, quoi. Hein, suivez? Oui, je sais que vous suivez. C'est pas obligatoire cette partie-là. Hein. C'est que moi je trouve qu'on voit mieux, on voit mieux l'effet plume, tout simplement. Je vous montre. Donc là, c'est le côté, vous voyez, tout de suite, c'est le côté où j'avais mon coup de stylo. Ça, c'est le côté où il n'y avait pas le coup de stylo. D'accord? Sachant que de toute façon, voilà. Là, vous voyez, on n'a pas encore fait. On va faire pareil. Alors, bien sûr, une plume, elles sont pas toutes super belles, longues, fines, tout le temps. C'est comme les femmes, elles ne sont pas toutes grandes et minces. C'est pareil. Et ben, voilà, éclatez-vous à faire des formes plus ou moins larges, plus ou moins longues. Voilà. Hein. Exit la perfection. Ok, tac, je fais pareil avec celle-ci. C'est facile. Hein. Là, c'est parce que je papote avec vous, machin. Mais quand vous ferez devant votre bureau toute seule ou tout seul, parce qu'il y a des garçons, vous verrez que c'est hyper méga simple. Vous voyez? Hop, je vous montre tout de suite. Voilà. Après, bien sûr, là, j'ai pas fait ça. Hein, voilà, hop, on chiffonne pas, mais presque, quoi. Vous voyez? Tout de suite la différence. Hein, et donc, on fait pareil. Si on le souhaite, avec, bien sûr, avec nos plumes en tissu. Alors, très peu, vraiment, hein, c'est juste pour faire ce petit truc en plus, quoi. Là, ce qui est important, je pense, c'est faire un peu le bazar dans ces découpes, quoi. Dans la découpe plume elle-même. Faut pas en faire de trop, je pense, ça. Faut pas le faire à chaque. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque flûte, vous avez compris, quoi. Hein, voilà. Donc, on est en du loop, on fait un peu ça là, tac, 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 et voilà, on a notre petite plume toute belle. Voilà. Ok? Franchement, le côté qu'on veut. D'accord? Alors, évidemment, moi, j'ai encore du stylo, mais je vais y remédier tout de suite. Vous voyez? Donc là, j'avais déjà fait un petit peu. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous me direz si vous aimez bien le résultat et si vous préférez en tissu ou en papier. Je sais que vous êtes nombreuses comme moi à aimer les matières, puis au contraire, il y en a d'autres qui aiment bien de travailler que le papier. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi dans mes tutos essayer de toujours vous montrer plusieurs possibilités. Parce qu'au final, voilà, c'est très souvent hein, qu'on peut faire ce qu'on fait avec du papier, on peut le faire avec du tissu ou d'autres matières. Hein. Je vous dis là, franchement, c'est juste la méthode qui est la même et ça fonctionne pour plein de choses. Voilà. Je vais la chiffonner un petit peu. Tac, tac, tac. Regardez-moi ça, si c'est pas beau cette histoire. Bon, celle-là, elle a pris un coup de vent. Hein. D'accord? Mais j'aime bien. Voilà. On fait pareil avec les copines. Voilà, c'est assez rapide, hein, vous avez vu? Et puis, bien sûr, pour cacher mes petits traits de stylo que j'ai par endroit, je ne l'ai pas partout, hein, mais par endroit. Après, clairement, il y a la chose très simple, c'est que si on les utilise en scrap, c'est évident que tout simplement, on collera du côté où il y a la marque de stylo. La marque, ouais, le trait de stylo. Hein, par exemple, là, je collerai de ce côté-là. Et comme ça, on verra celui-ci, tout simplement. D'accord? Alors que pour celle-ci, là, ouais, c'est du jean, ça se voit pas trop. Voilà, il y a cette première méthode-là. On colle du côté où on a le trait de stylo. C'est pour ça que c'était bien de faire au crayon papier, clairement. Et, moi, là, crayon papier, c'était pas possible, c'était humide. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à le faire en plusieurs étapes. Ça ne sera que mieux. D'accord? Voilà. Sachez que comme hier, j'ai commencé mon tuto à 4h10, qu'il est presque 5h.
Je suis contente de moi. Je suis très contente de moi parce que, bah, écoutez, quand même, ça va. Je suis pas trop longue. Je trouve pas. Voilà. Voilà. Donc maintenant, eh ben, tout simplement, puisqu'on aime bien tous le vintage, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre notre distress vintage photo. On va prendre un doigt éponge ou autre chose. Hein, vous prenez ce que vous utilisez habituellement. Et on va venir vieillir. Eh ben, notre vieillir. Non, mais ancrer, disons, notre papier. Comme ça. Après, rien ne m'empêche de venir recouper un petit peu là où on voit le coup de stylo. C'est voilà quoi. Ok, alors celui-là, on la voit pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'encre, 4, tout simplement. Allez, on va en prendre une autre. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Hop. Et voilà ma petite plume, la première. C'était pas joli cette histoire, franchement. Dites la vérité. Alors, vous pouvez faire la queue plus longue. Moi, je ne l'ai pas faite plus longue parce qu'honnêtement, souvent, on l'utilise dans une composition et que bah, la queue touille, à la fin, on la coupe. Donc, voilà. Hein, je dis ça, je dis rien. Donc, on fait pareil avec celle-ci. Voilà. Tac. Si vous n'aimez pas le vintage, ben vous faites pas cette partie-là. Hein, c'est simple. Voilà. Hop. Voilà. Regardez, c'est pas joli cette histoire. Hein? Après, j'ai pas fait de l'autre côté. Si j'ai envie, je peux utiliser le côté qui n'est pas fait. Et puis, ben, on fait pareil ou pas avec notre tissu. Alors, je vais le faire avec un et pas l'autre. Oh, ça rend bien, remarqué. Hein. Ouais, ça rend bien, ça rend bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Regardez. Franchement, j'aime bien. Regardez ça. C'était comme ça. Et là, j'ai fait comme ça. Alors, évidemment, après, on redresse. Hein, c'est du papier. C'est du ça se tord à volonté. Hein, vous le manipulez comme vous le souhaitez. Je suis vraiment très contente. Alors, celle-là, je ne vais pas la faire pour la miniature. Celle-ci, pareil, je ne vais pas la faire pour la miniature. Et on va faire celle-là. Allez. Alors, hop. Donc, vous avez vu, c'est quand même plus pratique comme ça. Ah, là, j'ai été très lourde sur l'encre. Je vous le dis. Hein. Très, très lourde. Trop généreuse, comme d'habitude, sur l'encre. Du coup, ça change vraiment la couleur du jean. Mais en séchant, ça se fera encore moins. Donc, voilà nos petites plumes. Je vous montre celle-ci, du coup. Alors, à l'arrière, elle était comme ça. Tac. Voilà. Et là, à l'avant, elle est comme ça. Je l'ai vraiment modifiée totalement. Mais rien de grave. Hein. Rien de grave. Donc, vous voyez, papier, récup. N'hésitez pas à prendre vos vieux livres, des journaux, des prospectus, d'accord. Les tissus, il n'y a pas longtemps, on en parlait. Je sais pas vous, mais nous, on a fait un gros tri avec mes filles dans les armoires de chacune, dans les étagères et tout le team. On a rempli une fois la voiture de linge pour la Croix-Rouge et là de jouets, donc vous voyez. Et du coup, bien sûr, j'ai gardé toutes les matières qui m'intéressaient moi pour mon scrap, mais vu que j'en avais déjà beaucoup, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Hein. Je vous ai dit, moi, pour le scrap, en fait, c'est une boîte. Quand la boîte est pleine, c'est fini. Bon, après, je vous avoue, j'ai la chance d'avoir de la place, donc c'est pas des petites boîtes, mais bon, faut savoir s'arrêter à ça. Donc voilà, mon tapis cacatouès, mais je vais vous faire une jolie petite photo de miniature, enfin en tout cas, je vais essayer. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera. Honnêtement, je trouve que le résultat est génial. Alors après, il y a, en termes de tissu, faut pas avoir peur d'utiliser les tissus qu'on veut. Moi, je trouve que ça rend bien. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Alors là, j'ai été beaucoup trop chargée sur l'encre, mais on s'en fiche puisque je n'avais fait qu'un côté. Donc, je ne vais pas rater ma plume pour autant, puisque je pourrais me servir de celui-là. Et puis, en séchant, peut-être que celle-là, elle serait mieux. Ou alors en mettant du gesso dessus, de la peinture, que sais-je. Donc voilà, éclatez-vous. Faites-nous de belles plumes avec ce que vous voulez, ce que vous avez, ce que vous aimez. Et à très vite. Bisous.